Dans un restaurant de luxe, un serveur noir est humilié par un client riche. Mais lorsque la vérité est révélée, cela choque tout le monde. Moqué par un homme d'affaires riche et traité comme de la poussière, la force silencieuse de Marcus passe inaperçue jusqu'à ce qu'un retournement choquant révèle sa véritable identité. Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous de vous abonner à Epic Story Moment. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous appréciez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus de récits touchants. Et nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. Marcus était un homme à la force tranquille, son sourire chaleureux et son attitude professionnelle masquant une profondeur de caractère que peu prenaient le temps de remarquer. Il travaillait comme serveur dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, un lieu scintillant où les riches et les influents se réunissaient pour savourer une cuisine raffinée et afficher subtilement leur statut. Le restaurant respirait le raffinement, les sols polis brillaient sous des lustres en cristal, tandis que les tables, drapées de nappes blanches, étaient ornées de la plus fine porcelaine et d'argenterie élégante. Pourtant, derrière cette surface soignée se cachait une atmosphère de conscience de classe qui pesait lourdement sur ceux comme Marcus. Alors que la soirée commençait, Marcus se déplaçait avec aisance entre les tables, sa présence calme assurant à chaque client de se sentir apprécié. Pour ses collègues, Marcus était bien plus qu'un simple serveur. Son dévouement, son souci du détail et sa gentillesse faisaient de lui un pilier de l'équipe. Mais pour beaucoup des clients fortunés du restaurant, Marcus était invisible, une figure de l'arrière-plan dont le seul rôle était de servir sans être vu. Parmi les habitués figurait Monsieur Caldwell, un homme d'affaires riche dont l'arrogance était aussi tranchante que ses costumes sur mesure. La présence de Caldwell changeait souvent l'atmosphère de la salle. Sa voix forte dominait les conversations feutrées, et son ton méprisant envers le personnel était bien connu. Pour Caldwell, Marcus était une cible facile, quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, là uniquement pour subir ses caprices d'homme privilégié. Un soir, Caldwell arriva avec un groupe d'amis tout aussi hautains, leur rire et leur regard méprisant dirigés vers Marcus dès leur entrée. « Regardez-le » murmura Caldwell, suffisamment fort pour que Marcus l'entende. Servir des tables comme si c'était le point culminant de sa journée. Pathétique. Ses amis ricanèrent, leur moquerie cruelle et acérée. Le visage de Marcus resta impassible, son professionnalisme intact, mais un éclat plus profond brillait dans ses yeux, un mélange silencieux de résilience et de dignité. Au fur et à mesure que Marcus continuait de les servir, la tension entre lui et Caldwell augmentait. Les commandes de Caldwell devenaient de plus en plus exigeantes, son ton empreint d'un mépris évident. Pourtant, Marcus répondait à chaque insulte avec une grâce désarmante, son calme contrastant fortement avec la mesquinerie de Caldwell. Malgré les remarques cinglantes et la barrière invisible qui les séparait, Marcus traitait Caldwell avec le même respect qu'il accordait à tous les clients. Les autres membres du personnel remarquaient la tension, leur admiration pour Marcus grandissant alors qu'il maintenait son calme. Dans les coulisses, des murmures de soutien circulaient entre eux. « Je ne sais pas comment il fait », murmura l'un des serveurs au chef de cuisine. « À sa place, j'aurais déjà craqué. » Le chef hocha la tête, une expression de respect silencieux sur le visage. « C'est Marcus. Il a plus de force en lui qu'on ne le pense. » Même si Marcus affrontait les défis de la soirée, il émanait de lui quelque chose qui laissait entrevoir une histoire plus vaste. Ses interactions avec le personnel, ses observations réfléchies sur le fonctionnement du restaurant et son autorité subtile le faisaient ressortir d'une manière que Caldwell ne pourrait jamais comprendre. Pour l'instant, Marcus restait le serveur humble, mais les indices de sa véritable nature suggéraient bien plus qu'il n'y paraissait. Le restaurant bourdonnait de l'agitation habituelle du soir, une symphonie de verres qui s'entrechoquaient et de conversations murmurées. Parmi les arrivés, Monsieur Caldwell fit son entrée, accompagné de son entourage d'amis, leur rire fort et plein d'assurance. Caldwell guida le groupe vers leur table réservée au centre de la salle, sa présence imposante impossible à ignorer. Alors que Marcus s'approchait pour prendre leur commande de boisson, l'attention du groupe se tourna vers lui, leurs regards empreints d'une subtile dérision. Caldwell se pencha en arrière sur sa chaise, observant Marcus comme s'il s'agissait d'un objet de curiosité. « Vous savez,
commença Caldwell, son ton chargé de moquerie, il faut une ambition particulière pour servir des boissons toute sa vie. Ses compagnons rirent, acquiesçant d'un air entendu. Marcus marqua une pause, soutenant le regard de Caldwell avec un calme imperturbable. Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de servir. Chacun a son rôle, après tout, répondit-il avec un sourire poli, refusant de céder à l'insulte. Caldwell ricana, levant son verre. Eh bien, je suppose que même les fourmis ont leur utilité, lança-t-il, déclenchant un nouvel éclat de rire parmi ses amis. Marcus poursuivit son service, impassible, bien qu'une légère tension dans sa mâchoire trahît l'effort qu'il lui fallait pour rester maître de lui. Au fil de la soirée, le comportement du groupe devint de plus en plus irrespectueux. Ils commandèrent des plats extravagants, les renvoyant pour des raisons futiles, leurs remarques à l'égard de Marcus devenant plus incisives. « Je ne peux pas imaginer quelqu'un choisir cette vie », fit remarquer un des amis de Caldwell. « Mais après tout le monde n'est pas fait pour réussir. » Tandis que Marcus se déplaçait dans la salle, ses collègues observaient la scène avec un malaise croissant. Dans la cuisine, le chef marmonna à voix basse, Caldwell recommence. « Pauvre Marcus, il ne mérite pas ça. » Un serveur à proximité hocha la tête, chuchotant, « Il a plus de patience que quiconque ici. » Je ne sais pas comment il fait. Sur le sol, Marcus capta des bribes de la conversation de Caldwell. « Des gens comme lui, » dit Caldwell en faisant tourner son verre de vin, « ils n'iront jamais plus loin. Ils sont faits pour rester là où ils sont, à servir des gens comme nous. » Ses compagnons acquiescèrent, leur rire chargé d'une cruauté venimeuse. L'expression de Marcus ne vacilla pas, mais au fond, ses mots faisaient écho. Il avait déjà affronté des préjugés, mais il y avait dans le mépris de Caldwell une cruauté particulièrement flagrante. Pourtant, le silence de Marcus n'était pas une faiblesse, c'était une force. Il savait que sa valeur ne dépendait pas de l'approbation d'hommes comme Caldwell. Plus tard, durant une brève pause dans ses tâches, Marcus échangea quelques mots avec un jeune membre du personnel. « Ça va ?» demanda ce dernier à voix basse. Marcus lui adressa un sourire rassurant. « Ce ne sont que des bruits », répondit-il calmement. « Ce qui compte, c'est la manière dont on y répond. » À l'insu de Caldwell et de ses amis, la présence de Marcus dans le restaurant avait une importance bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Les conversations entre le personnel laissaient entendre qu'il avait une profonde compréhension du fonctionnement de l'établissement. « Tu as remarqué qu'il connaît absolument tout sur cet endroit ?» fit remarquer un serveur. « C'est comme s'il dirigeait tout, alors qu'il est simplement serveur. » Le mystère entourant Marcus s'épaississait, bien qu'il restât humble, ne révélant jamais plus que nécessaire. Mais les événements de ce soir avaient semé les graines d'une tension, l'arrogance de Caldwell et la défiance silencieuse de Marcus préparaient le terrain pour un affrontement bien plus grand que quiconque dans la salle n'aurait pu imaginer. Au fil de la soirée, Marcus se retrouva attaché à la table de Monsieur Caldwell, chargé de satisfaire leurs moindres caprices. Caldwell semblait savourer cette dynamique de pouvoir, repoussant les limites de la grossièreté à chaque instant. Ses remarques devenaient plus acerbes, son ton plus condescendant, tandis que ses compagnons l'encourageaient avec des rires approbateurs. Marcus restait impassible, son professionnalisme servant de bouclier contre le torrent d'insultes. À un moment donné, Caldwell, feignant la surprise, renversa son verre de vin, déversant un flot de liquide rouge sur la nappe immaculée. Il se pencha en arrière d'un air dramatique, pointant Marcus du doigt. « Maladresse de votre part », lança-t-il d'un ton traînant. Un bon serveur aurait vu ça venir. Un silence pesant s'installa aux tables voisines, et Marcus, toujours maître de lui, s'avança pour nettoyer la tâche. « Je vous présente mes excuses, monsieur », dit-il calmement, bien qu'il soit évident que le geste avait été volontaire. Le gérant, un homme fier de plaire aux clients influents, s'approcha avec un sourire forcé. « Quel semble être le problème ici, monsieur Caldwell ?» demanda-t-il, déjà acquis à la cause du groupe. Caldwell fit un geste vers Marcus avec une exagération moqueuse. « Votre personnel a besoin d'une meilleure formation. Celui-ci ne sait même pas garder une table propre. » Malgré la vérité qu'il connaissait, le gérant se tourna vers Marcus, son ton devenant brusque. « Marcus, soyez plus attentif la prochaine fois. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre d'erreur. »
Marcus hocha la tête en silence, la réprimande lui faisant plus mal par son injustice que par ses mots. Il perçut la culpabilité dans les yeux du gérant, mais cela ne suffisait pas à modifier son comportement. Le préjugé systémique au sein du restaurant était flagrant, satisfaire les clients importait davantage que défendre la dignité des employés. Encouragé par l'absence de conséquences, Caldwell alla encore plus loin. Il exigea les plats les plus élaborés du menu, pour ensuite se plaindre qu'ils n'étaient pas à son goût. C'est ça qu'on appelle de la haute gastronomie, ricana-t-il. J'ai mangé mieux dans des restaurants de bord de route. Marcus servit chaque plat avec une patience inébranlable, bien que la tension dans ses épaules trahît l'effort que cela lui demandait. Le groupe de Caldwell semblait prendre plaisir à le pousser à bout, leurs exigences devenant de plus en plus absurdes au fil des heures. « Apportez-nous une autre bouteille de vin », ordonna Caldwell en claquant des doigts. « Et prenez du bon, cette fois. Je ne fais pas confiance à votre goût. » Le personnel chuchotait entre eux, observant la scène. « Comment fait-il pour supporter ça ?» murmura l'un des serveurs. « À sa place, j'aurais déjà craqué. »« Il a une force que peu de gens possèdent », répondit le chef cuisinier. Mais même Marcus a ses limites. Alors que Marcus revenait avec le vin demandé, une atmosphère particulière s'installa dans la salle. La porte s'ouvrit, et une figure imposante entra, un homme en costume sur mesure, dégageant une autorité tranquille. Son regard balaya brièvement la pièce avant de se fixer sur Marcus, un éclat de reconnaissance traversant ses traits. Marcus, en train de servir le vin à la table de Caldwell, remarqua l'arrivée de cette personne. Son expression resta calme, mais ses gestes marquèrent une légère pause, un signe subtil que la présence de cet homme avait une importance particulière. Caldwell, ignorant totalement ce changement d'ambiance, poursuivit son discours acerbe. « Franchement, cet endroit est une blague », déclara-t-il à haute voix. Tout comme son personnel. L'homme s'avança dans la salle, son regard ne quittant pas Marcus. Il y avait dans sa présence quelque chose qui annonçait une révélation imminente, laissant le personnel et les clients se demander qui il était, et quel lien il pouvait avoir avec Marcus. La soirée se déroulait comme un jeu cruel et lent, Caldwell et son entourage déterminés à pousser Marcus à bout. Leurs rires et leurs moqueries s'intensifiaient, attirant l'attention des convives proches, dont beaucoup feignaient de ne rien voir pour éviter tout malaise. Caldwell, se délectant de sa domination sur la situation, décida d'aller encore plus loin. « Rendons les choses intéressantes », murmura-t-il à ses amis, un sourire sournois se dessinant sur ses lèvres. Puis, d'une voix forte pour que toute la salle entende, il lança « Garçons, nous célébrons ce soir, alors apportez votre meilleur dessert et faites vite. » Marcus acquiesça et partit exécuter la commande, mais lorsqu'il revint avec un plateau élaboré, Caldwell feignit l'indignation. « C'est inacceptable », s'exclama-t-il, repoussant le plateau de manière à ce que les desserts délicats vacillent et tombent au sol dans un fracas dramatique. « Savez-vous seulement comment porter un plateau ? Quel genre de service est-ce là ?» La salle se tut, tous les regards se tournèrent vers Marcus alors que Caldwell, debout, pointait le désordre. « Nettoyez ça », exigea-t-il d'un ton empreint de mépris. Ses amis rirent, leur amusement évident, tandis que Marcus s'agenouillait pour ramasser les plats cassés et les mets éparpillés. L'humiliation était palpable, mais Marcus garda son calme. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il nettoyait, mais son expression restait sereine, refusant de donner à Caldwell la satisfaction d'une réaction visible. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. Les rires moqueurs résonnaient dans son esprit, ravivant des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. Pendant qu'il ramassait les morceaux, des éclairs de son passé traversèrent sa pensée, des moments d'une vie qu'il partageait rarement. Il se revit jeune homme, luttant pour trouver sa place dans un monde qui semblait déterminé à le rabaisser. Il se rappela des longues nuits passées à étudier sous une lumière tamisée, des sacrifices qu'il avait consentis pour réaliser ses rêves, et des visages de ceux qui avaient douté de lui à chaque étape. « Pourquoi tu insistes ?» Une voix du passé résonnait dans sa mémoire, se mêlant aux railleries actuelles de Caldwell. « Tu ne seras jamais plus que ce que tu es. » Marcus serra la mâchoire, dissimulant son tourment intérieur derrière un masque de calme. Le poids de la soirée pesait sur lui, chaque insulte et chaque acte de cruauté érodant un peu plus l'armure qu'il avait construite au fil des ans. Plus tard,
Pendant une courte pause dans la cuisine, Marcus se tint près de l'évier, ses mains agrippant le comptoir tandis qu'il prenait de profondes inspirations. Son reflet dans le dosseret en acier inoxydable lui renvoyait une image fatiguée mais résolue. Une de ses collègues s'approcha timidement. « Marcus, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il força un petit sourire, bien que sa voix trahît une certaine vulnérabilité. « Ça va ?» répondit-il, bien que les fissures dans sa façade commencent à apparaître. « Tu ne mérites pas ça, dit-elle, la colère brillait dans ses yeux. Aucun de nous ne le mérite. Mais toi, surtout, tu vaux mieux que cet endroit. » Ces mots, bien intentionnés, ne firent qu'accentuer le conflit intérieur de Marcus. Sa persévérance valait-elle la peine? Sa force tranquille faisait-elle réellement une différence, ou endurait-il simplement cette humiliation sans raison valable? Alors que la soirée avançait, Marcus retourna en salle, ses émotions soigneusement dissimulées derrière une façade professionnelle. Le groupe de Caldwell poursuivit son implacable campagne de moquerie, mais quelque chose avait changé en Marcus. Sous son calme apparent, une flamme brûlait, une résolution forgée par des années de lutte contre l'adversité. Bien qu'il remît en question son chemin dans ces moments de doute, l'esprit de Marcus restait intact. Il n'était pas prêt à offrir à Caldwell ou à quiconque la satisfaction de le voir brisé. Mais les défis croissants et le poids émotionnel soulevèrent une question persistante, jusqu'à quand pourrait-il tenir avant que quelque chose ne cède? Au fil de la soirée, Marcus continuait de supporter le poids de la cruauté incessante de Caldwell. Pourtant, au milieu de cette mer d'indifférence et de mépris, quelques éclats d'humanité lui rappelaient qu'il n'était pas complètement seul. Assis près de la table de Caldwell se trouvait un couple âgé, M et Madame Whittaker, des habitués de longue date du restaurant et des visages familiers pour le personnel. Connus pour leur douceur et leurs conversations attentionnées, ils prenaient souvent le temps d'exprimer leur gratitude pour le service reçu. Ce soir, cependant, leur visage d'ordinaire bienveillant était empreint de désapprobation alors qu'ils observaient Caldwell et son groupe tourmenter Marcus. Madame Whittaker se pencha vers son mari, chuchotant « C'est inacceptable, Edward. Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. » Son mari acquiesça, posant soigneusement sa serviette. « Tu as raison, Margaret. Ce jeune homme mérite mieux que cela. » Lorsque Marcus s'approcha de leur table pour s'enquérir de leur confort, Madame Whittaker tendit la main, posant délicatement la sienne sur son bras. « Marcus, mon cher, vous faites un travail exceptionnel ce soir. Ne laissez personne vous faire croire le contraire, dit-elle, ses yeux pleins de gentillesse croisant les siens. « Merci, madame, répondit Marcus, sa voix calme mais son expression adoucie par la gratitude. Monsieur Whittaker s'éclaircit la gorge, parlant assez fort pour que le groupe de Caldwell l'entende. C'est honteux de voir comment certains traitent les autres, comme si leur valeur se mesurait au travail qu'ils font. Ce qui compte vraiment, c'est le caractère. » Caldwell jeta un regard dans leur direction, son expression suffocante vacillant légèrement. Ses compagnons échangèrent des regards gênés, ne sachant pas comment réagir. Marcus sentit le léger changement dans l'atmosphère de la salle, et pour la première fois de la soirée, une mince lueur d'espoir s'alluma en lui. Pendant ce temps, dans la cuisine, la tension montait. Le chef, un homme austère mais juste nommé Alejandro, observait les événements depuis le passe-plat. Son respect pour Marcus était profond, et voir le manager complice des agissements de Caldwell était plus qu'il ne pouvait supporter. Alejandro accosta le manager près de l'office, sa voix basse mais ferme. « Pourquoi as-tu laissé Caldwell humilier Marcus de cette façon? Tu sais qu'il ne le mérite pas. » Le manager soupira, passant une main dans ses cheveux. « Alejandro, tu ne comprends pas Caldwell est un client régulier, et il rapporte de l'argent. Si on ne le satisfait pas, ça nuira au restaurant. » « Et à quel prix ?» répliqua Alejandro. « Tu laisses l'arrogance d'un homme dicter la manière dont on traite notre meilleur employé. Marcus mérite notre soutien, pas notre silence. » Le manager hésita, la culpabilité traversant son visage. « Ce n'est pas si simple, murmura-t-il. » Alejandro secoua la tête, frustré. « C'est aussi simple que de défendre ce qui est juste. Tu diriges peut-être ce restaurant, mais Marcus est celui qui le fait tenir debout. N'oublie jamais ça. » De retour dans la salle,
Marcus prit un moment pour vérifier comment allait David, un jeune plongeur qui frottait des casseroles dans un coin reculé de la cuisine. David leva les yeux, surpris de voir Marcus s'approcher. « Salut, David, » dit Marcus, son ton chaleureux malgré le poids de la soirée. « Comment ça se passe ici ?» David haussa les épaules, visiblement intimidé par l'agitation de la cuisine et les visages fermés du personnel. « Ça va, je suppose. J'essaie juste de ne pas faire d'erreur. » Marcus sourit, s'accroupissant légèrement pour se mettre à sa hauteur. « Tu fais du bon travail. Quand j'ai commencé ici, je ressentais la même chose. Mais tu sais quoi? Chaque jour est une occasion d'apprendre et de grandir. Ne sois pas trop dur avec toi-même. » David hocha la tête, un petit sourire apparaissant malgré sa nervosité. « Merci, Marcus. Ça compte beaucoup pour moi. » Alors que Marcus s'éloignait, David le regarda avec admiration, inspiré par sa force tranquille et sa bienveillance. Bien que la nuit ait été éprouvante, la gentillesse des Whittaker, la confrontation d'Alejandro avec le manager, et son interaction avec David rappelaient à Marcus l'impact qu'il avait sur son entourage. Ces instants semaient des graines d'espoir et de justice, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il y avait des personnes qui voyaient sa valeur et le soutenaient. Pourtant, les tensions croissantes au sein du restaurant laissaient présager une tempête imminente, et Marcus se demandait combien de temps encore les choses pourraient rester ainsi. À mesure que la soirée atteignait son apogée, Caldwell décida de pousser sa cruauté à un nouveau sommet. Se sentant encouragé par l'absence de conséquences et galvanisé par ses compagnons, il fit un geste théâtral pour appeler le manager avec un soupir ostentatoire. « Ce service est tout simplement désastreux, » déclara-t-il d'une voix forte, veillant à ce que les clients proches l'entendent. « Je n'arrive pas à croire que j'ai toléré ça aussi longtemps. » Le manager, visiblement mal à l'aise, tenta de l'apaiser. « Je suis profondément désolé, monsieur Caldwell. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour arranger cela ?» Caldwell s'adossa à sa chaise, un sourire suffisant étirant ses lèvres. « Il est clair que ce serveur n'a pas sa place ici. Il est incompétent et irrespectueux. » Marcus se tenait à proximité, son visage soigneusement impassible malgré le nœud qui se serrait dans sa poitrine. Avant que le manager ne puisse répondre, Caldwell ajouta, « En fait, je vais m'adresser directement au propriétaire. Je suis sûr qu'il ne voudrait pas que la réputation de son établissement soit ternie par un employé comme lui. » Le manager hésita, jetant un regard à Marcus, qui restait silencieux. « Monsieur Caldwell, je vais m'occuper de la situation. Il n'est pas nécessaire d'impliquer le propriétaire. »« Oh, je crois que si, » insista Caldwell, sortant son téléphone. Il s'écarta légèrement, inventant à voix haute une histoire selon laquelle Marcus aurait renversé du vin volontairement, ignoré leur table et fait preuve de grossièreté. Marcus resta figé, submergé par l'injustice des accusations. Il avait déjà affronté des préjugés, mais cette situation était différente, calculée, publique, et profondément humiliante. Le manager s'approcha de Marcus, son expression marquée par la gêne. « Marcus, » commença-t-il, hésitant, « il serait peut-être préférable que tu rentres chez toi ce soir. » Ces mots tombèrent comme un coup, mais Marcus hocha la tête, refusant de laisser transparaître la douleur derrière son calme apparent. Il retira son tablier, le pliant soigneusement avant de le poser sur le comptoir. « Je comprends, » répondit simplement Marcus, sa voix posée. « Merci de m'avoir donné l'opportunité de travailler ici. » Alors qu'il quittait le restaurant, l'air sembla se figer dans la salle. Certains clients échangèrent des regards embarrassés, conscients de l'injustice mais trop craintifs pour intervenir. Les Whittaker, cependant, n'étaient pas prêts à rester silencieux. Dehors, Marcus s'arrêta un instant sur le trottoir, prenant une profonde inspiration alors qu'il jetait un dernier regard vers le restaurant. Malgré le poids émotionnel qui pesait sur lui, il maintenait la tête haute, refusant d'offrir à Caldwell ou à quiconque la satisfaction de le voir brisé. À l'intérieur, la tension persistait. Madame Whittaker se tourna vers son mari, sa voix basse mais résolue. « Edward, il est temps de faire quelque chose. » Il acquiesça, se levant de sa chaise. Ensemble, ils s'approchèrent du manager, qui semblait encore ébranlé par les événements de la soirée. « Excusez-moi, » dit Monsieur Whittaker,
son ton ferme mais calme. Pourrions-nous vous parler en privé? Le manager cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Bien sûr, monsieur Whittaker. Tout va bien? Pas vraiment, intervint madame Whittaker. Nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer la façon dont vous avez géré cette situation avec Marcus. Le manager soupira, ses épaules s'affaissant. Je n'avais pas vraiment le choix. Monsieur Caldwell. Nous ne sommes pas ici pour parler de monsieur Caldwell, coupa monsieur Whittaker, sa voix empreinte d'une autorité tranquille. Nous sommes ici pour parler de Marcus. Le manager fronça les sourcils, perplexe. À propos de quoi? Madame Whittaker se pencha légèrement, son expression s'adoucissant. Disons simplement que nous en savons plus sur Marcus que la plupart des gens ici. Et si vous pensez que cette situation est terminée, vous vous trompez. Le propriétaire entendra parler de cela, mais pas pour les raisons que Caldwell imagine. Les yeux du manager s'écarquillèrent alors qu'il comprenait soudain. Vous savez? Oui, confirma monsieur Whittaker. Et si j'étais vous, je réfléchirais très attentivement à la manière de gérer les retombées de tout cela. Les Whittaker retournèrent à leur table, laissant le manager visiblement troublé. Tandis que la soirée se poursuivait, une atmosphère d'anticipation planait dans l'air, comme si chacun présent sentait qu'un événement décisif se préparait. Dehors, Marcus s'arrêta un instant sur le trottoir, respirant profondément alors qu'il contemplait le restaurant une dernière fois. Bien que la soirée l'ait éprouvé à tous les niveaux, il ne pouvait s'empêcher de ressentir que son histoire n'était pas encore terminée, que la vérité finirait par éclater d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La lumière du matin inondait les fenêtres du restaurant, projetant une douce lueur sur les sols impeccablement polis et les tables méticuleusement dressées. Le personnel, rassemblé dans la salle principale pour une réunion imprévue, chuchotait avec curiosité, chacun spéculant sur la raison de cette convocation soudaine. L'atmosphère changea lorsque Marcus entra. Il ne portait plus son uniforme de serveur mais un costume bleu marine parfaitement taillé. Sa démarche assurée et son allure calme laissèrent le personnel stupéfait. Les murmures se transformèrent en silence respectueux alors qu'il avançait vers le centre de la salle. « Bonjour à tous », commença Marcus, sa voix calme mais empreinte d'autorité. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'il l'entendait parler avec une telle assurance. « Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi j'ai convoqué cette réunion. » Le manager, qui faisait nerveusement les 100 pas près de la cuisine, s'immobilisa. Son visage pâlit, comme s'il pressentait ce qui allait suivre. Marcus inspira profondément, balayant la salle du regard. « J'ai passé la dernière année à travailler ici, observant les opérations quotidiennes du restaurant. Ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que je ne suis pas seulement votre collègue. Je suis le propriétaire. » Un murmure de stupeur parcourut le personnel. Des expressions de choc et d'incrédulité apparurent sur les visages, chacun tentant de concilier l'image du serveur humble qu'ils connaissaient avec l'homme élégant qui se tenait devant eux. « J'ai fondé ce restaurant il y a des années avec le rêve de créer un lieu où les gens pourraient se retrouver, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent, poursuivit Marcus. Mais j'ai compris que pour vraiment comprendre les expériences de mon personnel et de mes clients, je devais me mettre à leur place. » Son regard parcourut la salle, s'arrêtant un instant sur le manager, dont l'expression oscillait entre la culpabilité et la panique. « J'ai vu beaucoup de choses en travaillant comme serveur, » poursuivit Marcus, son ton se durcissant légèrement. Des moments de gentillesse et de respect, mais aussi des moments de préjugés, d'irrespect et de cruauté manifeste. Ce qui s'est passé hier soir en est un parfait exemple. Le personnel se tortilla nerveusement, le souvenir des agissements de Caldwell encore vif dans les mémoires. « Soyons clairs, » dit Marcus, sa voix ferme. « Ce restaurant ne tolérera jamais un comportement qui mine la dignité de quiconque, que ce soit un membre du personnel ou un client. Il est temps d'apporter des changements. » Avant que quelqu'un ne puisse réagir, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Caldwell entra, son arrogance intacte. Ignorant la tension dans la salle, il sourit avec suffisance en s'approchant du groupe. « Eh bien, on dirait que quelqu'un a décidé de revenir la queue entre les jambes, » lança Caldwell avec mépris, s'adressant à Marcus. « J'espérais te voir ce matin. Je voulais m'assurer que le manager avait suivi mes instructions. »
Marcus se retourna lentement pour faire face à Caldwell, son expression indéchiffrable. Le personnel, retenant son souffle, observait la scène, la tension atteignant son paroxysme. « Je suis content que vous soyez là, monsieur Caldwell, » dit Marcus, son ton calme mais empreint d'une détermination tranchante. Nous étions justement en train de parler de l'avenir de ce restaurant. Caldwell plissa les yeux, visiblement déconcerté par l'attitude assurée de Marcus. L'avenir? Qu'est-ce qu'un simple serveur comme toi a à voir avec ça? Marcus s'avança, réduisant la distance entre eux. Tout, répondit-il d'une voix ferme. Parce que je ne suis pas qu'un serveur. Je suis le propriétaire de cet établissement. Le sourire suffisant de Caldwell vacilla alors que les mots de Marcus faisaient leur chemin. Il jeta un regard autour de lui, cherchant quelqu'un pour contredire cette déclaration, mais les visages stupéfaits du personnel confirmaient la vérité. « Vous plaisantez » balbutia Caldwell, bien que sa voix ait perdu de son assurance. « Je vous assure que non » rétorqua Marcus, fixant Caldwell droit dans les yeux. « Et maintenant que vous savez qui je suis, parlons de votre comportement d'hier soir. » La salle était plongée dans un silence total, le poids de la révélation pesant sur chacun. L'attitude calme mais résolue de Marcus ne laissait aucun doute, la dynamique avait radicalement changé. Caldwell ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, son arrogance habituelle était remplacée par une réelle inquiétude. Debout face à lui, Marcus inspirait un mélange de respect et d'admiration parmi le personnel. La vérité avait éclaté, et avec elle, l'espoir d'une justice enfin rendue. Ce n'était plus seulement une question de cruauté d'un homme, mais de rétablir la dignité et le respect dans un lieu que Marcus avait bâti de ses propres mains. Et la confrontation ne faisait que commencer. Marcus se tenait droit, sa présence imposante alors que le poids du moment s'installait dans la pièce. Le personnel restait silencieux, leur visage exprimant un mélange de choc, d'admiration et de respect renouvelé. Détournant son attention de Caldwell, Marcus s'adressa à l'ensemble de l'assemblée, sa voix calme mais empreinte d'émotion. « Ce restaurant, commença Marcus, n'a pas été construit sur la richesse ou les privilèges. Il a été bâti avec du travail acharné, de la résilience et une croyance profonde en une idée simple, peu importe d'où l'on vient, chacun mérite d'être traité avec dignité et respect. » Il laissa ses paroles flotter un instant avant de poursuivre. « Lorsque j'ai créé cet établissement, il ne s'agissait pas de décorations luxueuses ou d'étoiles Michelin. Mon objectif était de faire de ce lieu un espace où chacun, personnel comme client, se sentirait valorisé. C'est pourquoi j'ai choisi de travailler sous couverture. Je devais voir par moi-même si nous respections réellement ces valeurs. » Le regard de Marcus balaya la salle, rencontrant brièvement celui de chaque membre du personnel. « Ce que j'ai vu, reprit-il, sa voix s'adoucissant, ce sont des actes incroyables de gentillesse et de dévouement. Mais j'ai aussi été témoin de moments qui m'ont rappelé pourquoi cette mission est si importante, des moments comme celui d'hier soir. » Caldwell, qui bougeait nerveusement, éclata d'un rire moqueur. « C'est ridicule, interrompit-il d'un ton condescendant. Aucun vrai propriétaire ne perdrait son temps à jouer au serveur. Tu essaies juste de sauver les apparences. » Marcus se tourna vers lui, son expression calme mais implacable. « Et c'est exactement ce genre d'ignorance que je travaille à démanteler, » répondit-il. Caldwell fronça les sourcils, son assurance vacillant. « Vous voyez, monsieur Caldwell, » poursuivit Marcus, « ce que vous ne comprenez pas, c'est que le leadership n'a rien à voir avec les titres ou les apparences. Le véritable leadership, c'est le service. Les vrais leaders ne se placent pas au-dessus des autres, ils se tiennent à leur côté. » La salle s'emplit de murmures d'approbation. Les paroles de Marcus résonnaient non seulement auprès du personnel, mais aussi auprès de quelques clients fidèles qui s'étaient approchés, attirés par le déroulement des événements. Parmi eux se trouvaient les Whittaker, qui hochaient la tête avec approbation, leur confiance en Marcus pleinement justifiée. Caldwell, désormais visiblement irrité, changea de tactique. « Très bien, » lança-t-il avec mépris. « Tu es le propriétaire. Et alors ? Crois-tu vraiment que ces gens vont te suivre après t'avoir vu ramper comme un serveur ? Tu as déjà montré que tu n'es pas à la hauteur. » Marcus ne s'y a pas. Il s'approcha davantage, sa voix calme et inébranlable. «
Vous pensez que l'humilité est une faiblesse, Monsieur Caldwell. Mais c'est tout le contraire. Mon temps en tant que serveur n'était pas une humiliation, c'était un apprentissage. J'ai appris ce que mon personnel affronte chaque jour, ce que mes clients ressentent réellement, et comment rendre cet endroit meilleur pour tous. Les membres du personnel échangèrent des regards, leur respect pour Marcus se renforçant à chaque mot. Le plongeur que Marcus avait encouragé plus tôt se redressa, son admiration évidente. Même le chef, toujours discret dans son respect pour Marcus, affichait maintenant une fierté nouvelle. J'ai peut-être fondé ce restaurant, continua Marcus, s'adressant à tous, mais son succès a toujours été un effort collectif. Et c'est pour cela que je ne laisserai personne, qu'il soit riche ou prétentieux, manquer de respect aux personnes qui font de cet endroit ce qu'il est. À ces mots, un applaudissement timidement commencé se propagea rapidement. Les Whittaker menèrent le mouvement, leurs applaudissements résonnant dans la pièce tandis que le personnel et les clients fidèles les rejoignaient. Le visage de Caldwell devint rouge, un mélange d'embarras et de colère. « Vous n'allez quand même pas être de son côté », cria-t-il, s'adressant au personnel et aux clients. Mais l'énergie dans la salle avait totalement changé. Le personnel se tenait uni derrière Marcus, leur loyauté désormais ancrée non pas dans un simple emploi, mais dans une croyance partagée aux valeurs qu'il incarnait. « Il ne s'agit pas de choisir un camp, Monsieur Caldwell, dit Marcus, sa voix tranchant le brouhaha. Il s'agit de responsabilité. Et dans ce restaurant, nous tenons chacun au même standard, sans exception. » Caldwell ouvrit la bouche pour répliquer, mais le regard collectif de détermination dans la salle le réduisit au silence. Marcus avait non seulement réaffirmé son autorité, mais aussi rétabli les fondements de respect et d'intégrité sur lesquels le restaurant avait été construit. À cet instant, la fracture entre le personnel et la direction disparut, remplacée par un puissant sentiment d'unité. La stratégie de Marcus était claire, mener par l'exemple, exiger des comptes, et restaurer les valeurs qui avaient toujours défini sa vision. Et alors que les applaudissements continuaient, il était évident que son approche avait non seulement rétabli son autorité, mais aussi ravivé l'âme même du restaurant. La pièce resta silencieuse tandis que Caldwell, le visage empourpré de frustration, tentait de reprendre le contrôle de la situation. Il s'éclaircit la gorge, cherchant à masquer la panique qui montait en lui. « Eh bien, commença-t-il, sa voix tendue, je suppose que je te dois des excuses, Marcus. Il semble que je t'ai mal jugé, ainsi que ton rôle ici. » Le personnel et les clients observaient, mais il était évident que son ton manquait de sincérité. Les mots flottaient dans l'air comme une tentative maladroite de sauver sa dignité. Caldwell voyait clairement sa réputation s'effriter à chaque seconde qui passait, et il peinait à saisir le moindre fragment de pouvoir encore à sa portée. Marcus, cependant, resta impassible. Son regard, fixé sur Caldwell, était ferme et inébranlable. « Des excuses sont un début, dit Marcus lentement, mais elles n'ont de sens que si elles viennent d'une véritable prise de conscience. Vous voyez, Monsieur Caldwell, il ne suffit pas de dire les bons mots. Il faut apprendre de ses actes. » Le visage de Caldwell tressaillit, son orgueil blessé par ces paroles calmes mais incisives. Il ne s'attendait pas à recevoir une leçon de la part de celui qu'il avait méprisé quelques heures plus tôt. Réaliser que son ignorance avait été exposée était un coup dur pour lui. « Je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, poursuivit Marcus, son ton désormais plus doux, mais tout aussi puissant. Je suis là pour vous rappeler que chaque personne que vous croisez, qu'elle soit derrière un bureau, en cuisine ou à votre service, a de la valeur. Chacun mérite d'être traité avec dignité, quel que soit son travail ou son origine. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots imprégner la salle. Le personnel se redressa un peu plus, la fierté se lisant sur leur visage. Les clients fidèles qui avaient entendu l'échange échangèrent des regards d'approbation. « Vous avez passé votre vie à gravir les échelons, Monsieur Caldwell, dit Marcus, sa voix toujours calme mais empreinte d'empathie. Mais le véritable leadership ne consiste pas à regarder les autres de haut. Il consiste à les élever, à leur montrer le respect qu'ils méritent et à comprendre que chacun joue un rôle dans ce monde, personne n'est inférieur à personne. » Les mains de Caldwell se crispèrent en poing, son visage s'empourprant d'un mélange de colère et de honte. Il tenta de masquer son malaise par un sourire forcé, mais cela ne fit qu'accentuer son désespoir. « Je ne suis pas là pour recevoir vos leçons,
rétorqua-t-il, bien que sa voix manquât de l'assurance qu'elle avait auparavant. Je suis ici pour m'assurer que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Votre petite démonstration d'humilité ne m'impressionne pas, et je ne laisserai pas cela ruiner ma réputation. La tension dans la pièce monta d'un cran. La fanfaronnade de Caldwell s'était presque entièrement effondrée, mais son refus d'assumer ses torts ne faisait qu'approfondir le fossé. Le personnel échangea des regards, leur loyauté désormais fermement acquise à Marcus, leur soutien silencieux évident. Mais Caldwell, obstiné et incapable d'admettre ses erreurs, refusait de lâcher prise. Il balaya la pièce du regard, cherchant un allié, mais les visages qu'il rencontra, certains empreints d'empathie, d'autres de colère tenue, ne lui offraient aucun soutien. Alors que le silence s'étirait, la frustration de Caldwell atteignit son paroxysme. Dans un dernier accès de colère, il lança avec un rictus, « Ce n'est pas fini. Je vais m'assurer que ton petit restaurant coule. Tu le regretteras. » Sans ajouter un mot, il tourna les talons et quitta le restaurant en claquant violemment la porte derrière lui. Le bruit résonna dans l'espace, laissant derrière lui un silence lourd. Pendant un instant, personne ne bougea. L'air semblait suspendu, comme si la pièce retenait son souffle. Puis, lentement, la tension commença à s'alléger. Le personnel échangea des paroles à voix basse, certains secouant la tête avec incrédulité devant l'arrogance qu'ils venaient de voir, d'autres acquiesçant en silence aux paroles de Marcus. Les clients fidèles qui étaient restés dans le restaurant commencèrent à se lever, applaudissant doucement d'abord, puis plus vigoureusement. Ce n'était pas seulement une célébration de la victoire de Marcus, c'était une reconnaissance des valeurs qu'il avait insufflées dans le restaurant. Marcus se tenait au centre de tout cela, les épaules détendues mais les yeux emplis d'une détermination silencieuse. Il savait que ce n'était pas la fin. La menace de Caldwell était réelle, et la bataille n'était pas terminée. Mais pour l'instant, Marcus avait retrouvé sa dignité, le respect de son personnel et le soutien de ceux qui croyaient en lui. Alors que les applaudissements s'apaisaient, Marcus échangea un bref regard avec les Whittaker, qui lui adressèrent un léger signe d'approbation. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire, les fondations du restaurant avaient été rebâties sur le respect et l'unité. Avec Caldwell parti et le personnel uni derrière lui, Marcus se tourna vers l'avenir avec résolution. Les conséquences de la menace de Caldwell étaient inévitables, mais Marcus les affronterait de front, sachant que la véritable force de son restaurant ne résidait pas dans ses murs ou sa réputation, mais dans les cœurs de ceux qui se tenaient à ses côtés. Les jours suivant le départ de Caldwell, l'atmosphère dans le restaurant était lourde d'anticipation. Le personnel travaillait plus dur que jamais, déterminé à maintenir les valeurs que Marcus avait instaurées dans l'établissement. Cependant, malgré leurs meilleurs efforts, l'ombre des dernières paroles de Caldwell persistait. Des rumeurs commencèrent à se répandre, une campagne de murmures visant à ternir la réputation du restaurant. Caldwell, dans une dernière tentative de sauver la face et de saper l'autorité récemment acquise de Marcus, se tourna vers les réseaux sociaux et le bouche à oreille, peignant le portrait d'un restaurant dirigé par un « imposteur » qui avait « trompé » son personnel et ses clients. Il affirmait que Marcus avait « utilisé sa position pour manipuler les autres » et qu'il « n'avait aucun droit de diriger ». Il ne fallut pas longtemps avant que ces histoires prennent de l'ampleur parmi un groupe restreint des associés de Caldwell, dont beaucoup avaient assisté à ce dîner catastrophique. Mais ce que Caldwell n'avait pas prévu, c'était la résilience et la loyauté des soutiens de Marcus. Les mêmes clients qu'il avait servis avec gentillesse et dignité, ceux-là même qui avaient été témoins de la transformation du restaurant, commencèrent à riposter. Les Whittaker, un couple de clients réguliers du restaurant depuis des années, furent parmi les premiers à prendre la parole. Ils se tournèrent vers les réseaux sociaux pour partager leur expérience, racontant comment Marcus les avait traités avec respect et bienveillance, et comment l'atmosphère du restaurant avait changé sous sa direction. Ils furent bientôt rejoints par d'autres clients fidèles, chacun ajoutant ses propres histoires de gentillesse, d'humilité et d'inclusivité. Rapidement, un hashtag commença à devenir viral, #respect avant privilège. C'était un appel à l'action, un cri de ralliement pour ceux qui croyaient dans le message de Marcus sur l'équité et le respect. Les gens commencèrent à partager leur propre expérience, non seulement au restaurant, mais aussi dans leur propre vie, sur la façon de surmonter les préjugés et d'embrasser le pouvoir de la gentillesse.
Le mouvement se développa rapidement, attirant l'attention des médias locaux et même nationaux. À mesure que les histoires se diffusaient, la réputation du restaurant se transforma, passant d'un lieu de scandale à un phare d'espoir. Les publications virales peignaient le portrait d'un restaurant qui défendait quelque chose de plus grand que de la simple bonne nourriture. Il défendait l'inclusivité, la justice, et l'importance de valoriser chaque individu, quelle que soit son origine. L'afflux de visibilité apporta une vague de nouveaux clients. Des personnes de tous horizons, professionnels, familles et activistes, affluèrent au restaurant, impatients de montrer leur soutien à Marcus et au message qu'il incarnait. Beaucoup venaient simplement pour voir l'endroit par eux-mêmes, tandis que d'autres venaient partager leurs propres histoires de lutte contre les préjugés et de défense de ce qui était juste. Le personnel, autrefois divisé et incertain, travaillait désormais avec un objectif renouvelé. Ils virent de leurs propres yeux l'impact de leurs actions collectives et le pouvoir de l'unité face à l'adversité. La philosophie de Marcus, basée sur l'inclusivité et le respect, était devenue la force motrice derrière chaque plat servi, chaque interaction avec les clients et chaque décision prise au sein du restaurant. Les affaires prospérèrent. Les tables étaient constamment occupées, et les réservations affluaient à mesure que le bouche à oreille se propageait comme une traînée de poudre. Le succès du restaurant ne se mesurait pas seulement en profit, il se mesurait dans l'unité qu'il avait favorisée, les histoires qu'il avait inspirées et la communauté qu'il avait bâtie. C'était devenu un symbole de résilience, un lieu où chaque individu n'était pas seulement accueilli, mais célébré. Alors que le restaurant prospérait, Marcus se retrouvait à réfléchir sur le chemin parcouru. Il n'avait pas créé une entreprise simplement pour faire de l'argent, il avait créé un héritage. La fondation du respect pour laquelle il s'était battu avait non seulement changé le cours du restaurant, mais aussi touché la vie de nombreuses personnes. Un soir, alors que Marcus se tenait dans la salle à manger, observant le personnel interagir avec les clients, il ressentit un sentiment de paix s'installer en lui. Il avait affronté d'immenses défis, et la route à venir était encore incertaine. Mais il savait qu'au-delà de ce qui viendrait, il avait créé quelque chose de durable, un lieu où les gens étaient vus, entendus et valorisés. Le bruit des rires remplissait la pièce alors qu'une famille célébrait un anniversaire à l'une des tables. Une mère souriait au serveur qui avait tout fait pour rendre la journée de son enfant spéciale. La chaleur de la scène rappela à Marcus que c'était cela qui comptait le plus, les connexions, la gentillesse et les histoires partagées dans les murs du restaurant. À ce moment-là, il comprit la véritable signification du leadership. Ce n'était pas une question de pouvoir pour contrôler, c'était une question d'inspirer, de soutenir les autres et de créer une communauté où chacun avait une voix. La bataille avait été difficile, mais Marcus avait gagné non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été négligés, rabaissés ou traités injustement. Et alors que le restaurant prospérait, Marcus savait que ce n'était que le début d'un voyage beaucoup plus vaste, un voyage qui continuerait à inspirer les autres à se lever, à être gentils et à valoriser chaque personne qu'il rencontrait. Le restaurant n'était pas seulement une entreprise. C'était un témoignage du pouvoir de l'humilité, de la force de l'unité, et de la croyance que personne n'est jamais inférieur à quelqu'un d'autre. C'était enfin un lieu où tout le monde appartenait réellement. Au fil des jours et alors que le restaurant continuait de prospérer, Marcus se retrouva à réfléchir sur le parcours qu'il avait mené ici. Les défis, les luttes et les moments de doute avaient tous joué un rôle dans la personne qu'il était devenu aujourd'hui. Un soir, après le départ du dernier client et alors que la cuisine était calme, Marcus se tenait au centre de la salle à manger, regardant autour de lui cet espace qui était devenu un symbole de bien plus que de la simple bonne nourriture. Il observa les tables où les rires et les conversations avaient rempli l'air, et il pensa aux nombreuses vies touchées par l'histoire du restaurant. Cela avait été un long et difficile chemin, un chemin qui avait mis à l'épreuve sa patience, sa force et sa foi en les autres. Mais cela avait aussi été un voyage qui lui avait montré le véritable pouvoir de la gentillesse. Prenant une profonde inspiration, Marcus rassembla ses pensées et s'adressa au personnel, qui s'était réuni dans la salle à l'arrière pour leur réunion de fin de service. « Vous savez, commença-t-il, sa voix stable mais remplie d'émotion, je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais ici de cette manière. Lorsque j'ai commencé à travailler dans ce secteur, je l'ai fait parce que je voulais comprendre ce qu'il fallait réellement pour construire quelque chose de significatif. Mais ce que j'ai appris, ce que vous m'avez tous aidé à comprendre, c'est que cet endroit ne parle pas seulement de nourriture,
ni même de service. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Le personnel écoutait attentivement, beaucoup hochant la tête en signe d'accord silencieux. Ils avaient vu de leurs propres yeux comment le leadership de Marcus avait changé la façon dont ils travaillaient, dont ils se traitaient les uns les autres et dont ils interagissaient avec le monde. Nous avons créé une communauté ici, continua Marcus, sa voix portant le poids de tout ce qu'il avait vécu. Et cette communauté est bâtie sur le respect les uns des autres, pour nos clients et pour nous-mêmes. J'ai passé tellement de temps à lutter contre des gens qui pensaient pouvoir me définir par mon travail, ma couleur de peau ou mon passé. Mais j'ai appris que rien de tout cela ne compte à la fin. Ce qui compte, c'est comment nous nous traitons mutuellement. Les membres du personnel échangèrent des regards, leurs expressions mêlées de fierté et de gratitude. Ils avaient vu comment l'exemple de Marcus les avait inspirés à se traiter avec plus de soin, plus de patience et plus de compréhension. Ce n'était pas seulement le restaurant qui s'était transformé, c'était leur vie. La gentillesse peut triompher de la haine, continua Marcus, sa voix devenant plus douce mais tout aussi puissante. Lorsque vous traitez les gens avec dignité, lorsque vous les voyez pour ce qu'ils sont vraiment, vous créez quelque chose qui dure. Et c'est ce que nous avons construit ici. Nous avons créé un endroit où tout le monde peut venir, quel que soit son passé ou son histoire, et se sentir valorisé. Nous avons créé un espace où la gentillesse n'est pas seulement un idéal, c'est une réalité. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner. J'ai eu ma part de lutte, mais j'ai appris qu'importe ce qui se passe, peu importe les obstacles auxquels vous faites face, la gentillesse trouvera toujours un chemin. Et la beauté de cela, c'est qu'elle se répand. Elle se transmet de personne en personne, de cœur en cœur, et lorsque vous menez avec la gentillesse, vous inspirez les autres à faire de même. La salle resta silencieuse un moment, le poids des paroles de Marcus flottant dans l'air. Chaque membre du personnel, des serveurs à l'équipe de cuisine, comprenait le profond changement qui s'était opéré. Il ne travaillait plus uniquement pour un salaire, il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il faisait partie d'un mouvement ayant le pouvoir de changer des vies, de guérir des blessures et de rassembler les gens. Vous m'avez tous montré ce que cela signifie faire partie de quelque chose, poursuivit Marcus, sa voix emplie de gratitude. Chacun d'entre vous a apporté sa propre force, ses talents et son cœur en ce lieu. Et ensemble, nous avons créé quelque chose de spécial. Les membres du personnel se levèrent, un par un, offrant leurs remerciements et leur soutien. Ils savaient que le travail qu'ils accomplissaient n'était pas simplement celui de servir de la nourriture, ils créaient un espace sûr, un espace où les gens pouvaient se rassembler et vivre quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Alors que la réunion se terminait, Marcus ne put s'empêcher de ressentir un profond sentiment de fierté. La transformation du restaurant avait reflété la transformation dans le cœur de son personnel. Ce qui avait autrefois été un lieu de division, où les gens étaient jugés selon leur position dans la vie, était devenu un sanctuaire, un endroit où tout le monde était égal, où la gentillesse et le respect régnaient, et où les préjugés n'avaient pas leur place. En regardant son équipe, Marcus savait qu'ils étaient prêts à affronter ce qui viendrait ensuite. Le succès du restaurant n'était plus défini par sa capacité à servir de la nourriture, il était défini par sa capacité à offrir quelque chose de plus profond, un sentiment d'appartenance, un sentiment de dignité et un sentiment de but. En restant là, entouré de son équipe, Marcus réalisa que ce voyage lui avait appris la leçon la plus importante de toutes, qu'importe les circonstances, qu'importe les défis, la gentillesse a le pouvoir de guérir, d'inspirer et de créer un monde meilleur pour tous. Et cela, il le savait, était la véritable mesure du succès. Au fil des jours, les conséquences des actions de Caldwell devinrent de plus en plus évidentes. Bien que le restaurant continuât de prospérer, la réputation de Caldwell, autrefois symbole de pouvoir et d'influence, commença à se fissurer. Les médias qui lui avaient autrefois accordé de la visibilité commencèrent à se concentrer sur la vérité derrière sa campagne manipulatrice contre Marcus. Anciens collègues, clients, et même partenaires commerciaux commencèrent à prendre la parole contre lui, révélant jusqu'où il avait été prêt à aller pour protéger sa propre image tout en sapant celle des autres. Dans le monde des affaires, les murmures devinrent de plus en plus forts. Les clients qui s'étaient auparavant associés à Caldwell se retirèrent, ne souhaitant pas être associés à un homme dont le caractère avait été exposé comme profondément défectueux. Sa société, autrefois puissante, fit face à une vague de boycotts et de critiques.
C'était une forme de justice poétique. Caldwell avait passé une grande partie de sa vie à regarder les autres de haut, utilisant sa richesse et son statut pour écraser ceux qu'il jugeait inférieurs. Maintenant, ce furent ses propres actions qui avaient conduit à sa chute, sa réputation ternie à jamais par son traitement de Marcus. Pendant ce temps, à l'intérieur du restaurant, la vie continuait avec un sens renouvelé du but. Le personnel, plus uni que jamais, travaillait ensemble comme une famille, guidés par les valeurs que Marcus leur avait inculquées. Ce n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un lieu de croissance, d'apprentissage et de faire une différence dans le monde. Dans la cuisine à l'arrière, Marcus passait ses après-midi à encadrer le jeune plongeur, un garçon timide nommé Jamal qui avait récemment commencé à travailler au restaurant. Jamal, autrefois réservé et incertain de lui-même, était rapidement devenu une étoile montante dans la cuisine. Mais ce n'était pas seulement son éthique de travail qui impressionnait Marcus, c'était son désir d'apprendre et sa capacité à voir le monde à travers un prisme de gentillesse, tout comme Marcus lui-même. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte, Marcus partagea avec Jamal l'histoire de son propre parcours, des obstacles qu'il avait affrontés, des défis qui avaient mis sa détermination à l'épreuve et des leçons qu'il avait apprises en cours de route. « Tu n'as pas besoin de commencer au sommet pour faire une différence, » dit Marcus, tout en frottant des casseroles et des poêles. « Ce qui compte, c'est la façon dont tu traites les gens, la façon dont tu te présentes chaque jour, et la façon dont tu aides les autres en chemin. Tu n'as pas besoin de richesse ni de pouvoir pour avoir un impact, tu as besoin de cœur. » Jamal écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Il était venu admirer Marcus non seulement pour son leadership au restaurant, mais aussi pour sa foi inébranlable dans la bonté des gens. Marcus n'était pas seulement un mentor, il était un modèle, un exemple vivant de ce que cela signifiait s'élever au-dessus des adversités et faire une différence dans le monde. Alors que la journée touchait à sa fin, Marcus et Jamal se tenaient ensemble dans la cuisine, partageant un moment de réflexion. Marcus posa une main sur l'épaule de Jamal, un geste d'encouragement et de soutien. « Tu feras de grandes choses, Jamal, » dit Marcus avec un sourire. « Souviens-toi juste de toujours traiter les gens avec le respect qu'ils méritent. Et peu importe jusqu'où tu iras dans la vie, n'oublie jamais d'où tu viens. » Jamal hocha la tête, un sentiment de but se posant en lui. Les leçons que Marcus lui avait transmises étaient plus que des mots, elles étaient un mode de vie. Et Jamal savait qu'un jour, il les transmettrait à son tour, tout comme Marcus l'avait fait pour lui. Lorsque le restaurant ferma pour la nuit, Marcus se tenait dehors, regardant les lumières dans les fenêtres et l'agitation à l'intérieur. Le bruit des rires, le tintement des verres et le bourdonnement des conversations emplissaient l'air. C'était une scène de vie vibrante, un lieu où des gens de tous horizons se rassemblaient pour partager un repas, célébrer, et être vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Marcus sourit à lui-même, un profond sentiment de fierté gonflant en lui. C'était son héritage, pas l'argent, pas la célébrité, mais les valeurs qui avaient donné vie au restaurant. Il avait créé un espace où chacun, peu importe son passé, était le bienvenu. Regardant le panneau au-dessus de la porte, il lut les mots qui étaient devenus le symbole de tout ce pourquoi il s'était battu, astérisque, la table de Marcus, où tout le monde est bienvenu. Astérisque. Ce n'était pas seulement un restaurant, c'était une maison, un sanctuaire et un lieu de transformation. Et alors que Marcus se tenait là, observant le monde continuer, il savait que ce n'était que le début. Le voyage qu'il avait entamé continuerait de se propager, touchant des vies et répandant la gentillesse pour les générations à venir. Le ciel nocturne s'étendait au-dessus de lui, rempli d'étoiles. Et en levant les yeux, Marcus savait qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand que le succès. Il avait trouvé un but.